صل وسلم دائما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. أما بعد، ذكرنا في الأسبوع الماضي قوله جل وعلا وهو يتوجه إلينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرنا بالصدق، وذكرنا أنها صفة عظيمة إذا تحلى بها الإنسان مع ربه كانت له صفة دائمة في علاقته مع الخلق، فيصدق الله ويصدق العباد ويكون صادقا صدوقا يحبه الله جل وعلا. وإن كان لا قدر الله غير ذلك وقع في عكسه، أي أبغضه الله بكذبه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصدق مع الخلق والصدق مع الخالق جل وعلا. أردنا اليوم أن نتوقف عند قصة جاءت عن الصحابة ذكرها الله وخلدها في كتابه جل وعلا، تتعلق بهذا الأمر، وهي قصة حدثت للمسلمين من الصادقين وحدثت للمنافقين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ندبهم ودعاهم إلى الخروج إلى غزوة حصلت في آخر وجوده صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل الفتح في السنة 9 من الهجرة، وهي غزوة تبوك. نريد أن نتوقف اليوم عند هذه الغزوة حتى نرى كيف كان الصادقون وكيف كان المنافقون في أمرهم مع هذا الحدث ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc nous allons essayer de nous arrêter aujourd'hui, Inch'Allah, sur la qualité d'être un homme ou une femme de vérité, être véridique, que notre Seigneur Jalla wa Ala nous enseigne, nous apprend, nous appelle en disant: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, ittaqullaha, craignez votre Seigneur et soyez parmi les véridiques.
il y a une bataille dans laquelle il n'y a pas eu de guerre. Mais on l'appelle une bataille parce que le prophète était sorti avec des musulmans à un endroit, pensant rencontrer des ennemis, et puis les choses se sont passées dans le calme, sans qu'il y ait de bataille. Cette bataille, elle s'appelle Ghazwat Tabouk, parce que le prophète est parti avec les musulmans de Médine à Tabouk. Tabouk, c'est une ville bien au nord de l'Arabie, à environ 650 km de Médine. Aujourd'hui, on prend la voiture, on y va en quelques heures. À l'époque, il mettait des jours et des jours, voire des semaines pour y arriver. 600 km, c'est très loin. Et on nous dit que c'était l'été, et il faisait chaud. Et en Arabie, il fait très chaud l'été. L'année était difficile. Il n'y avait pas de récolte. Il y a des récoltes qui arrivaient, mais l'année qui passait était une année difficile. Donc les gens étaient d'une part dans la difficulté des moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé sa destination, au contraire de son habitude. Quand il partait dans une bataille, il ne l'indiquait pas pour que ses ennemis ne le sachent pas. Cette fois-ci, il l'a annoncé. Donc c'était une année difficile, c'est un départ très lointain, il fait très chaud, les moyens n'y sont pas. Évidemment, la réaction va être à la mesure de la foi. C'est ainsi que les hypocrites ont cherché tous des refuges. On nous dit que Abdullah ibn Ubay, qui est considéré comme étant le chef des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait semblant d'être dans le mouvement du prophète, a réuni tous ses adeptes autour de lui, et au moment où les musulmans sont partis, il a fait défaut. On nous dit que d'autres ont commencé à se dire: mais ça va pas, il ne faut pas y aller, il fait trop chaud. La tanfiru fil har, n'y allez pas, il fait trop chaud. Il y a d'autres qui, cherchant à mentir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a trouvé une fausse excuse. Sont allés le voir, notamment un que le Coran cite. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: mon peuple, mes amis savent que je suis un homme faible quand je suis face aux femmes. Et nous allons à un endroit du côté du Chem où c'est des gens connus pour avoir des belles femmes. Peux-tu m'autoriser à ne pas y aller pour ne pas me mettre à l'épreuve? Autorise-moi de ne pas y aller, ne me mets pas à l'épreuve, parce que je risque, en rencontrant ces femmes, de tomber dans la volonté de les avoir. Peux-tu me laisser? Il a tourné le visage, lui a dit: tu veux rester, tu restes. Donc tous ceux qui cherchaient des excuses sont restés. Tous les autres se préparaient, les musulmans, les bons compagnons. Notamment, comme l'année était difficile, il fallait que les gens collectent, amènent de l'argent et des biens pour pouvoir partir tous ensemble. Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il dit: Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an natasaddaqa. شوفوا حتى الصحابة كيش يتعاملوا مع طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il n'a pas dit nous a demandé. Je traduis. Sayyidina Omar, il dit: le prophète nous a ordonné, amarana an natasaddaqa. Sadaqa مش واجبة. عندما الواحد يقول لك أعطي بغيت تعطي ولا ما تعطيش. ولكن الصحابة الصادقين, mais les vrais, les bons compagnons, ceux qui entendaient l'appel d'Allah et de son prophète, ne prenaient pas cela comme étant facultatif. Ils considéraient que c'était un ordre. Et donc Omar, il dit: j'ai pris cela pour un ordre. Et il se trouve que j'avais de l'argent. C'est tombé à un moment où j'avais de l'argent. Donc il a pris beaucoup d'argent. Il dit: j'ai fait l'effort de prendre la moitié de ma fortune, de ce que j'avais sur moi comme argent. Et il l'a amené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en don, sadaqa, pour qu'il prépare les gens qui n'ont pas les moyens. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Mada abqayta li ahlika, qu'as-tu délaissé ou laissé pour ta famille? Qala abqaytu lahum nisfa mali. Il a dit: j'ai laissé la moitié. Il dit: on était là, et puis voilà que Abu Bakr arrive avec de l'argent.
il le pose entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui pose la même question: qu'as-tu laissé pour ta famille? Wa Abu Bakr répond radiyallahu anhu: abqaytu lahumullah wa rasulah ja'a bi kulli malihi. Il lui a dit: j'ai laissé Allah et son prophète, Allah les garde, et si demain je suis mort, le prophète les prendra en charge. Je n'ai rien laissé. يقول سيدنا أبو بكر رضي الله سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: فعلمت من وقتها أني لن أغلب أبا بكر. J'ai su depuis que c'est pas la peine que j'essaye de battre Abu Bakr dans son don de soi, dans le don de ses biens, dans sa course en avant pour être présent quand il y a l'appel d'Allah ou de son prophète. Il me battra tout le temps. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, on parle des 3 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils constituent les 3 premiers califes après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman. Sayyidina Uthman, quand il a entendu l'appel ou l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné, et on sait que c'était un homme fortuné et généreux, il a donné, on dit, nous on mesure pas ce que c'est aujourd'hui, il a donné 300 chameaux avec tout ce qui va avec. Il a amené 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or, c'est comme si on dit aujourd'hui 10 000, 15 000, 20 000 euros, plus que cela. Et il a mis cela entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dinar, c'est une pièce d'or. 1000 pièces d'or, ben, c'est une fortune. Et donc il a amené ça jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise: Ma dharra Uthman ba'daha abada. Uthman ne risque plus rien à partir de cela, parce qu'il a démontré que c'était un homme de foi, un homme de don, un homme qui va de l'avant, un homme qui ne recule pas, qui ne calcule pas, un homme qui avance vers Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans se sont préparés et sont partis. Ils sont partis à cette bataille en 2 mots, parce que le prophète a entendu que les Byzantins, avec des tribus arabes, s'amassaient pour conquérir Médine, et qu'ils étaient arrivés du côté de la Jordanie. Donc, pour les devancer, il était sorti. Il est arrivé à Tabouk, cette ville, il n'y avait personne, il est resté quelques jours, puis il est rentré. Et l'affaire s'est terminée là. C'était ça la bataille en 2 mots. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y avait 4 musulmans qui n'ont pas pris le chemin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 bons compagnons qui n'ont pas pris le chemin avec le prophète. Il était sorti avec 30 000 personnes. C'était à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, juste avant, une petite année avant la conquête de la Mecque. Donc les musulmans étaient nombreux. Ils étaient dans les 30 000. Donc tous les bons compagnons étaient là. Il y avait 4 personnes qui n'ont pas pris le chemin, dont un, il a rattrapé le coup, très vite. Un qui s'appelle Aba Khaythama ou Abu Khaythama. Ce compagnon-là, on nous raconte que, ou lui, il raconte, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, je suis rentré chez moi, il avait 2 épouses. Il dit, chacune d'entre elles a préparé son petit foyer, a préparé de l'ombre, il faisait chaud, c'était l'été, a préparé de l'eau fraîche, a préparé à manger. Et puis il dit en entrant, en voyant cette scène chez moi, ce qui m'attend, et en pensant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pris le chemin sous le soleil, dans le besoin, à la rencontre de l'ennemi, je me suis dit, ce n'est pas un endroit pour toi. Ce n'est pas possible que tu sois là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur le chemin de la bataille, éventuellement de la mort. Et il dit, j'ai dit, Wallahi la ajlis hatta alhaqa bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je jure par Dieu, je ne vais pas m'asseoir jusqu'à ce que j'atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a pris le chemin derrière l'armée musulmane. Et c'est ainsi qu'on nous raconte que le prophète, arrivant à Tabouk, il était en séjour là-bas, il est resté un peu, et voilà qu'il voyait quelque part de la poussière, un cavalier qui arrivait en disant, quand il l'a vu, il a souhaité, il a espéré, il a prédit que c'était Abu Khaythama. Il a dit, Kun Aba Khaythama, j'espère que c'est Abu Khaythama. Et c'était Abu Khaythama. Et quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien accueilli en lui disant, Awla laka ya Aba Khaythama, t'as mieux fait de venir, parce que sinon tu aurais été parmi les retardataires, parmi ceux qui auront délaissé la marche du prophète et le chemin de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là,
il a atteint les musulmans, il est revenu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il restait 3. Un parmi les 3 nous raconte l'histoire. Et cette histoire est rapportée bien sûr dans le Saint-Coran, elle est décrite dans le Saint-Coran, fi surat al-Tawbah, et elle est rapportée dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, donc évidemment elle est indiscutable. Un de ces 3, c'est Ka'b ibn Malik. Ce compagnon nous raconte un peu comment Shaitan, comment Nafs, quand elle veut induire l'un d'entre nous dans l'erreur, elle va commencer à le ramener dans des petits chemins et à l'amener à reculer peu à peu jusqu'à ce qu'il plonge. Il dit, quand les musulmans se préparaient, je me disais, oh, ça ne prend pas toute une vie pour se préparer, je vais le faire. Et à chaque jour, je disais, ben, je le ferai demain. Jusqu'à ce que j'ai vu qu'il partait. Je m'étais dit, oh, je vais le préparer, puis je vais prendre le chemin. Et puis tous les jours, il disait cela, il dit, jusqu'à ce qu'un jour, en regardant autour de moi, je n'ai vu qu'il n'y a que des hypocrites, que des vieux, des enfants et des femmes, ou des gens qui ont une excuse véritable pour ne pas partir. Il dit, j'ai réalisé, à force d'attendre et de dire demain, après-demain, il n'y a pas de difficulté, je le ferai, comme certains d'entre nous, l'un d'entre nous, moi-même, je pourrais le faire. J'entends l'appel au don. Je dis demain, Inch'Allah, quand la mosquée viendra, quand elle sera construite, je donnerai. Quand ils démarreront les travaux. Et puis c'est demain, c'est après-demain, l'année prochaine. Puis les années passent et on est toujours dans les promesses. En réalité, on se donne de fausses promesses pour ne pas répondre positivement à l'appel du moment. Il s'est laissé faire comme cela. Shaitan l'a amené, sa faiblesse l'a amené à se trouver à chaque fois la petite excuse jusqu'à ce que, il a dit, quand j'ai regardé tout autour de moi, j'ai réalisé que c'est fini. Le voyage est parti pour moi. Jusqu'à ce que j'ai entendu que le prophète est parti de là-bas. Ça y est, les musulmans sont repartis de Tabouk. Et là, il nous raconte en disant, j'ai commencé à faire tous les scénarios dans ma tête, en disant, qu'est-ce que je vais dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faudra que je lui trouve un bon scénario. Il faudra que je trouve une excuse qui le convainque. Je ne peux pas dire comme ça au prophète, je t'ai délaissé, ça ne se fait pas. Donc, je trouverai quelque chose. Et il a commencé à monter les scénarios. Plus le prophète arrivait, plus il était travaillé par qu'est-ce qu'il va dire. Et puis il dit, quand on m'a annoncé l'arrivée, je me suis dit, ce n'est pas la peine. Il faudra que j'affronte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je lui dise la vérité. Et c'est ainsi que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il est parti à la mosquée, il a fait 2 rak'at, et puis il a commencé à accueillir les musulmans, ceux qui n'étaient pas partis, et les hypocrites, et chacun donnait son excuse. Et il dit, Ka'b ibn Malik, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un lui donnait son excuse, il lui dit, vas-y, sans trop donner d'importance, parce qu'ils savent que c'est des gens qui cherchent des excuses, jusqu'à ce que c'était son tour. Et il s'est mis face à lui, il a dit, il m'a accueilli avec un sourire un peu crispé, quelque part pour me dire, où est-ce que tu es? Comment ça se fait que tu es là? Et Ka'b ibn Malik lui a répondu, a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, si j'étais face à quelqu'un d'autre que toi, les gens savent que je suis quelqu'un qui sait parler, qui sait se trouver les arguments, qui ne se laisse pas faire. Je pourrais te donner plein d'arguments, mais je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre, je ne le ferai pas avec toi. Je n'ai pas d'excuse. J'étais resté parce que j'étais pris par ma faiblesse. يقول فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أما هذا فقد صدق اذهب حتى يقضي الله فيك. Il lui a dit, va-t'en, toi tu as dit la vérité. C'est un peu en réponse aux autres qui cherchaient les excuses. Il a dit, celui-là, il a dit la vérité. Va-t'en jusqu'à ce que Allah décide pour toi. Il n'a pas pardonné sur place. Il dit, en quittant, mes proches commençaient à me dire, mais malheureux, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas trouvé une excuse? Il t'aurait excusé comme les autres. Et il dit, il commençait à me taper dessus jusqu'à ce que j'ai commencé à regretter d'avoir dit la vérité. يعني كاين ناس
لا يديروا الخير لا يخليوا غيرهم يدير الخير. صلى الله أن يقينا ذلك. Il y a des gens qui ont menti et qui ont cherché à ce que les autres mentent avec eux. Il dit, je commençais à regretter quelque part de ne pas trouver un scénario pour m'en sortir, et puis voilà, de façade. En partant, il a demandé qui est dans son cas. Et il dit, on m'a cité 2 autres personnes. Il y avait lui, Ka'b ibn Malik, un autre qui s'appelle Marar ibn Rabi' et un autre Hilal ibn Umayya. يقول وكان لي فيهما أسوة. Il dit, ce sont des gens que je connais pour étant de très bons musulmans. C'était des guides pour moi, ces 2 autres personnes. Donc il a compris qu'il y a lui et ces 2 autres personnes qui étaient tombées dans la faiblesse, qui n'ont pas accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'y avait pas de bataille. C'était une sortie, un retour, mais une épreuve dans laquelle certains ont réussi, d'autres ont échoué. Il dit, on était à 3. Et j'ai compris que je vais passer par une épreuve. Et effectivement, c'était une véritable épreuve. En effet, il nous raconte, il dit, première des épreuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à tous les compagnons de ne pas nous parler, de nous laisser comme s'ils ne nous connaissent pas. Et donc, il dit au marché, il dit mes 2 autres copains, c'est-à-dire Ibn Rabi' et Ibn Umayya, les 2 autres, il dit chacun s'est assis chez lui dans la tristesse en disant j'attends l'ordre divin. Il dit moi je continue à marcher dans les rues, à essayer d'accrocher les gens, parler avec les gens. Personne ne lui parle, personne ne le regarde. Il dit à un moment aussi, il y a quelqu'un qui est venu me voir. En fait, c'était un émissaire du nord de l'Arabie, d'une tribu non musulmane, qui m'a dit, tiens, on a eu écho comme quoi ton copain, ton ami, Sahibouka, ton ami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'a délaissé. Eh ben, notre maître m'a envoyé pour te dire, tu peux venir chez nous, où tu seras dans l'honneur et dans le respect. Il dit, je m'étais dit, encore une épreuve. J'ai cédé la première fois, je ne suis pas parti, surtout que je ne cède pas cette fois-ci. Et puis il est resté. Et il dit, jusqu'à ce que, بعد تقريبا 40 يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذم الثلاثة باعتزال نسائهم. Il leur a dit, ne vous approchez plus de vos épouses. C'est comme si elles ne sont plus vos épouses. Bien entendu, c'est encore une épreuve, parce qu'à la limite, personne ne leur parlait dehors, mais quand il entre à la maison, il y a son épouse qui peut le rassurer, lui dire un petit mot tendre. Là, c'est la rupture, avec tout le monde, tous les musulmans. Et ça a duré ainsi, il dit, plus de 50 jours en tout. Jusqu'à ce qu'un jour, il a reçu l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit viens, et il lui a récité des versets, اللي يقول فيها الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Donc il dit jusqu'à ce que l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne le voir en lui disant viens, il y a des versets qui ont été révélés te concernant. Et en arrivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité les versets de Surat At-Tawbah dans lesquels Allah il dit ce qu'on peut traduire par, et Allah il accueillit le repentir des 3 qui n'étaient pas partis, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui, puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui avez cru, craignez Allah
et soyez avec les véridiques. Il dit, j'étais tellement fou de joie que j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je donne tout mon argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, garde-en un peu pour toi et ta famille, mais essaye d'être un homme de vérité. Et il a dit, j'ai juré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Lan aqula ba'daha illa sidqa, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, tu ne me verras que dans la vérité. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه القصة على بساطتها وسهولتها أراد القرآن أن يخلدها ليعلمنا. Ce que nous trouvons dans le Coran, ce n'est pas des récits comme ça qui nous font sourire ou pleurer pour faire passer le temps. C'est pour nous apprendre, pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous orienter. هؤلاء الصحابة الثلاثة لن نتكلم عن عطاء أبي بكر وعمر وعثمان. On ne va pas parler des dons, des sadaqas de Abu Bakr, Uthman et Omar. On ne va pas parler des hypocrites, qu'Allah nous épargne ceux-là. On va parler des musulmans et de ces trois en particulier. Ce sont trois parmi les meilleurs compagnons. Ils sont tombés dans l'erreur. Ça arrive à chacun des musulmans. Ça peut arriver à chacun des musulmans que de se retrouver dans l'erreur, dans la bêtise, dans le péché. Là, il y avait un appel solennel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas répondu positif, ils n'ont pas accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont préféré être assis chez eux, à l'ombre, auprès de leurs épouses et leurs enfants. L'appel est multiple pour eux, c'était d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour chacun d'entre nous, cet appel peut prendre différentes formes. Délaisser le péché, faire le bien, être proche de Dieu, agir positivement, donner de soi, donner de ses biens. L'appel est multiple à chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous mesure sa réaction par rapport à l'appel. S'il lui arrive, et ça nous arrive, de ne pas être toujours présent comme il se doit, qu'on se rectifie. Ka'b ibn Malik, ce compagnon, quand il a reçu l'annonce du pardon divin et le sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je donne tous mes biens parce qu'il sait que cela vaut bien plus que ses biens. Il sait que ce qui lui sera bénéfique dans la vie ici-bas et dans l'au-delà, c'est être conforme avec Allah Jalla wa Ala, c'est être dans l'acceptation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est être présent quand il faut présent. C'est réparer son tort quand on tombe dans le tort. فلنحرص أيها الإخوة أن نكون من أهل الصدق ومن أهل العطاء ومن أهل الخير، ذلك الذي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله أن يجعلنا من أهل ذلك. أقول قولي هذا وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.